m'appelle David Chouinard, je suis le pasteur ici. Si c'est la première fois que vous venez, inquiétez-vous pas, c'est pas toujours comme ça ma voix. Habituellement, c'est un petit peu plus de sustain. On est content de vous accueillir. Ce matin, on continue notre série Noël traditionnel. On parle de Noël, évidemment, dans cette période-ci du temps de l'année, où on se rappelle de ces traditions que l'on a d'année en année peut-être. Ça peut être toutes sortes de traditions que l'on a. Et comme je disais la semaine passée, quand on a commencé la mini-série, les traditions qui ont perdu leur sens, où on ne se souvient plus pourquoi est-ce qu'on le fait, si on reproduit l'action comme telle, puis l'événement est agréable, on peut le perpétrer, puis on va avoir du plaisir à le faire. Mais quand on fait quelque chose par habitude, qui peut être une tradition, mais qu'on a perdu son sens, mais à un moment donné, ça peut devenir quelque chose de lourd et puis de pénible. Noël, heureusement, pour beaucoup, du moins, Noël n'est pas quelque chose de pénible. Pour d'autres, il pourrait peut-être l'être aussi, parce que ça va éveiller d'anciens souvenirs ou des situations qui sont difficiles, qui se sont produites. C'est quoi nos traditions préférées? On arrive à la période de Noël, comme je disais, et puis on réfléchit à tout ce qui s'en vient. On commence à décorer le sapin. Hier soir, chez nous, avec les enfants, on décorait le sapin, et puis on commence tranquillement à placer des cadeaux, à décorer la maison. On a des fois les réveillons qui se passent le 24. Il y en a peut-être pour la tradition, c'est la messe de minuit. Il y en a peut-être pour d'autres, comme pour moi, ciné-cadeau. Hein? Est-ce qu'il y en a que c'est leur tradition? Moi, c'est encore ma tradition. Ciné-cadeau, c'est un incontournable à Noël. Y a-t-il quelqu'un qui a la date? Quand est-ce que ça commence? 14 décembre. Alors, la date est donnée. Alors, on va voir les vieux Astérix, les Lucky Luke, ces choses-là. Et le gâteau aux fruits, je ne sais pas si vous aimez le gâteau aux fruits. C'est une de mes traditions que moi j'aime. J'aime le gâteau aux fruits. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, ça peut toffer toute l'année. Hein. Ça passe jamais date, un gâteau aux fruits. Bref, Noël traditionnel, c'est l'occasion de se rappeler, c'est quoi Noël? C'est quoi le sens de Noël? C'est quoi qu'il y a derrière cette fête qui nous rappelle le sens de cette fête pour qu'on puisse l'apprécier aussi? Une chanson que l'on a dans notre répertoire québécois, et évidemment chrétien aussi, c'est le Minuit chrétien. Alors, on va entendre même des fois à la radio, dans certaines circonstances, le Minuit chrétien. J'ai relevé la première phrase du Minuit chrétien qui va nous amener à la question que je veux qu'on pose ce matin. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-Dieu descendit jusqu'à nous. Ce chant dit que Dieu est venu vers nous. Et la Bible, les textes bibliques nous disent la même chose aussi, que Dieu est venu pour nous rencontrer, est venu vers nous, vers moi, vers toi. Et quand que Dieu est venu nous rencontrer, ben on connaît l'histoire qu'on appelle de la Vierge Marie. Et la question que je veux qu'on pose ce matin, c'est pourquoi Dieu a choisi ce moyen-là pour venir nous visiter? Pourquoi une naissance virginale? Le texte de Ésaïe 7,14, même si on ne lit pas, si vous n'allez pas souvent à l'Église, même si vous ne lisez jamais la Bible, on a à quelque part entendu ce texte de la Bible qui dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel ». Souvent, on retrouve ce verset-là sur des cartes de Noël et puis on a déjà entendu ça quelque part. On dit que Dieu est venu vers nous. Et que ça a été donné par un signe que Dieu avait donné, qui devait naître par une vierge qui allait être enceinte et puis qui allait enfanter ce fils-là. Et on va l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la question qu'on va voir ce matin. Mais au-delà de juste répondre à la question, ce que je veux que l'on fasse, c'est qu'on prenne le temps de réfléchir pour nous-mêmes, pour nos propres cœurs, pour nos propres pensées. Dieu, on ne veut pas uniquement que d'avoir la réponse de pourquoi tu as choisi ce moyen-là. Mais s'il y a une réponse derrière ça, c'est quoi que tu as à me dire à moi? C'est ça qu'on veut demander à Dieu. Alors, prions pour commencer, et puis après ça, on va répondre à cette question. Dieu, on vient devant toi ce matin pour te louer et t'adorer. Tu es un Dieu puissant, un Dieu souverain, un Dieu qui règne sur la terre. Et on a cette question ce matin pour toi, Dieu. On s'attend que tu vas nous répondre à travers ta parole. Mais pourquoi c'est si important, ce signe?
Pourquoi est-ce si important de comprendre comment est-ce que tu nous as visités en choisissant comme ça une naissance virginale? Dieu, conduis-nous à travers cette question pour que notre désir, ce n'est pas uniquement qu'on apprenne à te connaître. Oui, on veut te connaître parce que tu nous dis que c'est ce qui nous conduit à la vie, c'est ce qui nous conduit à la liberté quand on connaît la vérité. Mais on veut que ta parole, ces réponses-là, que tu viennes nous parler à notre cœur, que tu viennes nous parler que nos pensées soient transformées, que nos cœurs soient transformés. Et que tu nous conduises, Dieu. Et c'est par le nom de Jésus-Christ que l'on prie ces choses. Amen. Dieu est venu vers toi. Dieu est venu vers moi. Et le texte, comme j'ai dit tantôt, voici la Vierge enceinte, sera enceinte, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Une première réponse que j'aimerais nous conduire pour cette question, pourquoi une naissance virginale? En fait, on va voir les deux de ces réponses-là pour détourner la colère de Dieu et puis pour révéler la richesse de Dieu. C'est ce que je veux développer ce matin. Pour détourner, premièrement, la colère de Dieu. Ça a l'air un peu bizarre de parler de la colère de Dieu, surtout en temps de Noël. Il me semble que s'il y a quelque chose qu'on ne veut pas entendre à Noël, c'est bien pas entendre parler de la colère. Si je continue les paroles du minuit chrétien, ça dit minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu est descendu jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Ce courroux, c'est cette idée de colère, justement. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Même de nos jours, il est difficile de ne pas reconnaître que Jésus est venu sur la terre. Beaucoup de sources extérieures à la Bible parlent de Jésus. Des sources historiques, comme je dis, qu'il n'y a pas juste la Bible qui parle de Jésus, mais beaucoup de sources extérieures vont confirmer le passage de Jésus sur la terre. Et on ne peut pas nier le fait que Jésus soit venu. Maintenant, on peut quand même demeurer avec la question, mais est-ce que Jésus est réellement né d'une vierge? Est-ce qu'il est réellement né d'une femme qui n'avait jamais eu d'enfant, qui n'avait jamais eu de rapport avec un homme et que Dieu a choisi ce moyen-là pour venir? Est-ce que Jésus était tout simplement un homme historique qui est venu ou réellement, c'est comme la toune a dit, l'homme Dieu qui est venu nous visiter? Je ne veux pas aller trop longuement dans les textes, dans l'étymologie des textes. Par exemple, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament a été écrit en grec. La raison pour laquelle je parle de ces deux langues-là, c'est que de nos jours, aujourd'hui, des théologiens, qu'on dit des théologiens libéraux, vont dire que la traduction n'est pas nécessairement la bonne, et puis est-ce que Jésus est réellement Dieu? Quand que je dis que la première réponse, c'est pour détourner la colère de Dieu, il est important de comprendre que Jésus n'est pas un simple homme, mais qui est réellement l'homme Dieu. Maintenant, l'hébreu, qui a été traduit du texte qui vient du texte, par exemple, d'Isaïe, chapitre 7, c'est le mot pour vierge, vient de Alma. Alma. C'est quelqu'un qui s'appelle Alma dans ça. Littéralement, on peut dire vierge ou jeune femme aussi. Alors, c'est le terme d'où ça vient. Maintenant, les gens vont dire, oui, mais ça aurait pu être traduit seulement jeune femme. Le grec est arrivé, par exemple, on a traduit l'Ancien Testament plusieurs décennies avant que Jésus arrive. En grec, cet hébreu est traduit en grec. Et le mot grec est très clair et sans équivoque, parthénos, qui veut littéralement dire vierge, où il n'y a pas d'autre possibilité de pouvoir apporter un concept différent. Maintenant, ce pourquoi je suis en train de prendre le temps de parler de ça, c'est parce que la naissance virginale est un élément important pour comprendre pourquoi est-ce que ça peut détourner de la colère de Dieu. Matthieu, j'ai 3 textes que je vais apporter. Matthieu, quand il a écrit son évangile, il a écrit en grec. Et le mot qu'il a choisi est vraiment parthénos. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu a cité l'Ancien Testament en le donnant dans sa langue en grec à ce moment-là,
a choisi ce mot-là. Luc, qui est un homme qui a des mots grecs, a un grec vraiment approfondi, a aussi choisi ce sens-là. Le 6e mois, dans Luc 26 et 27, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Luc emploie le même terme, mais je veux conclure avec la réponse même de Marie. Quand Marie elle a répondu à l'ange, regardez ce qu'elle dit. Elle pose la question à l'ange en disant « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » Marie reconnaissait elle-même qu'elle n'avait jamais eu de rapport sexuel avec un homme, Joseph, qui était son mari destiné, et que c'était impossible qu'elle puisse être enceinte, puisqu'elle n'a pas fait selon l'ordre naturel pour avoir des enfants. Et c'est pour ça qu'elle pose la question. Fait que la Bible nous enseigne qu'il était important d'avoir une naissance virginale. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi important? Éphésiens 2, mettre le prochain texte. Éphésiens 2 dit « Notre conduite est dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine et de nos péchés, et nous sommes par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. » Tantôt, je parlais que la colère de Dieu se manifeste à travers le chant. Excusez, je vais revenir au chant du milieu chrétien. Le chant disait, c'est pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout homme, ce que je viens de lire de Éphésiens, le problème que l'on a, c'est notre injustice. Et à cause de cette injustice, la colère de Dieu est sur nous. Quand on va parler, par exemple, d'une injustice humaine, on va avoir cette réaction naturelle, je dirais, souvent de nous conduire vers une colère, nous conduire vers quelque chose qui est une colère puisqu'on n'aime pas ce qui est injuste. Souvent, notre colère ne règle pas la justice de Dieu, mais on aimerait que les choses sur la terre puissent se régler avec justice. Maintenant, quand on parle de Dieu, Dieu est juste, Dieu est saint, et de sa sainteté, de sa justice découle sa colère, une bonne colère, une colère qui est nécessaire pour châtier, je vais dire comme ça, l'injustice. Maintenant, Éphésiens nous dit que c'est notre conduite qui est dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine. Chacun d'entre nous, on a eu une naissance naturelle, un père, une mère, et de cette descendance-là, on a cette nature humaine, et ce qui est attaché à la nature humaine, ce que le verset nous dit, c'est que nous sommes, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Jésus ne pouvait pas naître de deux parents humains, puisqu'il aurait été soumis au même sort que nous, ayant la condition de pécheur. Alors Jésus ne devait pas naître sous cette condition, par exemple, d'un père qui venait, mais bien qu'il ait eu une mère complètement, par exemple, humaine. Puis on en a parlé la semaine passée, de la descendance, la généalogie de Jésus. Si vous vous souvenez de la première phrase, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, Jésus est 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Vous êtes toujours avec moi, ma voix ne vous dérange pas trop. Pardonnez-moi, là, je vais prendre une petite gorgée. Ce que je vais faire à la fin de cette première réponse-là, je vais prendre le temps d'expliquer la table du Seigneur. Parce que ce matin, on va prendre le temps de célébrer, se souvenir ce que Jésus a fait. Ça va être un moyen de répondre, dans un sens pour nous, de répondre à l'œuvre de Dieu, à ce que Dieu veut que l'on vive. Et dans quelques instants, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va procéder. La naissance virginale était nécessaire pour pouvoir détourner
la colère de Dieu sur nous pour qu'elle soit placée sur quelqu'un d'autre. Maintenant, prenons Dieu. Dieu est parfait. Okay? Je ne pourrais pas parler parfaitement de Dieu parce que je suis limité et je suis imparfait. Mais de ce qu'on peut comprendre, c'est que la justice de Dieu, elle est parfaite. Elle est sans faille. La sainteté de Dieu, elle est parfaite, elle est sans faille, elle est complète. L'amour de Dieu est parfait, est sans faille, il est complet aussi. Je pourrais parler de la nature de Dieu comme ça, de ses attributs, et tout cela est complet et parfait. Maintenant, on pourrait dire, oui, mais est-ce qu'il y a un moyen de ne pas parler de la colère de Dieu? Est-ce que Dieu pourrait oublier sa colère et dire, mais finalement, la colère qu'il y a contre l'injustice, ben j'en parle plus puis je l'oublie. Mais à partir du moment qu'on prend la justice parfaite et complète de Dieu pour l'amoindrir au profit, par exemple, de l'amour, de la miséricorde, de la grâce, on est en train de dénaturer Dieu, en train d'enlever une partie de sa nature qui, par exemple, concerne sa souveraineté ou sa sainteté. Et si on dit, bon, mais OK, c'est tellement important la justice de Dieu, puis que Dieu doit finalement uniquement condamner, puis on prend l'amour, puis on le place de côté, puis on n'en parle plus au profit de la justice, mais encore là, on est en train d'amoindrir l'amour de Dieu qui est complet et parfait. En envoyant son Fils, le Père, par une naissance virginale, il a permis, oui, certainement, de révéler que ce n'est pas une intervention humaine, que c'était une intervention divine, mais il est en train aussi de montrer un miracle. Il est en train de nous donner un miracle. On va lire les évangiles, vous allez voir par exemple que Jésus a guéri des aveugles, Jésus a guéri des lépreux, Jésus a fait toutes sortes de miracles. On va dire, mais ces miracles-là se sont produits dans le temps, puis ne me concernent plus aujourd'hui, ça s'est passé à l'époque. Mais est-ce qu'il y a des miracles qui ont été faits et qui sont encore actifs, qui sont encore actifs pour nous aujourd'hui? Mais le miracle de l'incarnation, c'est-à-dire de la naissance de Jésus d'une femme et étant fils de Dieu aussi, et ce miracle qui encore pour nous aujourd'hui est nécessaire pour détourner la colère de Dieu sur Jésus. Regardez le dernier verset que j'ai apporté ici. 2 Corinthiens 5, 21 dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Ce que la Bible dit, c'est que Jésus n'a pas péché. Jésus est celui qui pouvait prendre notre place. On ne peut pas prendre un condamné pour prendre la place d'un autre condamné. Jésus n'a jamais péché, mais il est devenu péché pour nous, pour que nous, on puisse devenir justice de Dieu. Qu'on puisse devenir justice de Dieu. À partir du moment que ce miracle-là est compris dans nos vies et devient actif dans nos vies, il se produit pour vrai un miracle. Si vous ne croyez plus au miracle aujourd'hui, vous êtes malheureusement, vous manquez une belle occasion de découvrir l'œuvre de Dieu. Parce que ce qui se produit là ne peut pas être l'œuvre humaine. Je ne peux pas devenir justice de Dieu. Je ne peux pas satisfaire Dieu. Je ne peux pas plaire à Dieu. Il faut qu'il y ait ce miracle où que quand Jésus, l'homme Dieu, est descendu, pour effacer la tâche originelle et de son Père effacer le courroux, c'est qu'à partir de ce moment-là, Dieu est en train de prendre cette colère-là qui m'est destinée sur moi et la place sur son Fils. Une des paroles que Jésus a dit sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus a été pendu au bois, crucifié. Maudit quiconque est pendu au bois. Jésus a reçu cette colère-là sur lui pour pouvoir nous apporter finalement la justice, puis nous transformer. Ce miracle-là est nécessaire pour arrêter le courroux de sur nous. Son courroux, parler du terme donné dans le milieu chrétien. Alors, ce miracle-là est encore vrai aujourd'hui, est encore disponible aujourd'hui. Je reviens à mes deux réponses que j'apportais tantôt. Pourquoi une naissance virginale? C'est pour détourner la colère de Dieu.
On est une Église chrétienne, une Église qui croit à la Bible. On est une Église qui croit à la Vierge Marie, je vais le dire comme ça. On croit que Marie a réellement eu une naissance virginale et qu'il est nécessaire et que la Bible confirme, que la Bible le dit, c'est ce que l'on croit. Et ça, c'était nécessaire pour que finalement, Dieu puisse prendre notre forme. Mais une deuxième réponse que je veux apporter, et justement d'apporter cette deuxième réponse-là, quand on va prendre la table du Seigneur tantôt, peut-être, je ne sais pas si ça va être une première fois pour vous, ou vous l'avez déjà fait, ou la méthodologie va peut-être différer un peu de ce que vous avez déjà vu. Mais Jésus, quand il était sur le point d'être livré, sur le point d'être crucifié, était en train de célébrer la Pâque, était en train de se rappeler avec ses disciples quand ils sont sortis d'Égypte. Et quand Jésus a pris le pain, il l'a brisé, puis il a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Ceci est mon corps. Jésus a vraiment donné sa vie pour que nous, on puisse avoir la vie. Ce que la Bible dit, c'est que la vie pour nous est disponible à cause de la mort de Jésus, parce qu'il a pris notre place. Et quand Jésus a pris la coupe, il a dit, voici, ceci est mon sang qui est versé aussi, en signe d'une nouvelle alliance. À l'époque, on pouvait faire plein de sacrifices, et les sacrifices n'apportaient jamais quelque chose de complet et de définitif. C'était toujours temporaire. Puis les hommes repartaient pendant un temps de leur conscience libre, mais avec le sang de Jésus-Christ, il nous apporte le pardon complet, définitif et parfait. Et quand on va prendre le pain et la coupe tantôt, on va se rappeler ces éléments-là que Jésus a fait pour nous. Vous serez invités à venir le prendre. Et évidemment, comme j'ai dit, la Bible nous dit que c'est un rappel. Si pour vous, vous avez déjà cru ça, placez votre foi en Jésus-Christ et que vous reconnaissez que Jésus est mort pour vos péchés, que son sang a été versé pour le pardon de vos péchés. Ce sacrifice, comme je disais tantôt, il est parfait. Ce qu'il apporte dans nos vies, c'est tout ce que l'on a de besoin. Nos imperfections, nos incapacités, la restauration de nos âmes. Dans ce jus que vous allez prendre, dans ce pain, il n'y a rien de magique comme tel. Mais il nous rappelle, par exemple, le sacrifice de Christ, qui, lui, nous donne tout ce que l'on a de besoin pour qu'on puisse découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ aussi. Ça conduit à la deuxième réponse que je vais apporter. Pourquoi une naissance virginale? Pour révéler la richesse de Dieu. On a dans notre tradition, depuis que Coca-Cola a inventé le Père Noël, on a dans notre tradition cette idée d'écrire au Père Noël et puis d'écrire la liste de cadeaux, etc. Et ce qu'on enseigne aux enfants. Et puis, si vous allez au centre d'achat et puis vous allez voir le Père Noël, il va vous poser une question. Vous vous souvenez, c'est quoi toujours sa question? T'as-tu été sage cette année, Marc-Claude? T'as-tu été sage cette année? Est-ce que vous avez été sage? Cette question de donner des cadeaux en fonction de si on a été tranquille, si on a bien fait, etc., ça reflète bien notre nature humaine. Ça reflète bien notre nature humaine. On réfléchit, je ne veux pas dire tout le temps, mais sinon, c'est vraiment ancré dans nos têtes où on fonctionne selon le mérite, selon ce que je dois, selon ce qu'on me doit, selon ce que je dois aux autres, selon ce que je devrais recevoir, selon ce que je devrais donner, etc. Une chance que Dieu nous a enseigné autrement. Parce que Dieu nous a enseigné autrement que de fonctionner selon le mérite. Oui, il y a la question, ce que Dieu donne aussi selon les œuvres, mais il y a cette richesse que Dieu a, qu'il veut donner et qui ne dépend pas du mérite humain, qui ne dépend pas de ce que tu as fait et qui ne dépend pas si tu as été sage. Dieu est prêt à te donner. Il est venu nous rencontrer. Il est venu te rencontrer, moi aussi, et pas parce que tu le méritais, pas parce que tu étais une bonne personne, parce que j'étais une bonne personne. Regardez, je parle de la richesse de Dieu. Éphésiens 7, 5 à 7 dit, nous qui étions morts
en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ, avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quand il dit « nous étions morts », c'est cette idée de vie en Jésus-Christ. On peut être vivant sans découvrir cette vie que Dieu nous réserve, cette vie qui vient de Dieu. Sans la personne de Dieu, Dieu est la vie, Dieu est la source de vie. Et on est un peu comme de ces appareils électriques où si on ne le branche pas à une source électrique, on ne fonctionne pas selon ce qu'on devrait. Maintenant, quand il dit nous qui étions morts en raison de nos fautes, ça revient à cette pensée que je disais tantôt, à cause de notre injustice, on est séparés de Dieu. Alors, il nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, qu'on est délivrés, qu'on est libérés. Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand ce miracle devient actif dans nos vies, Dieu nous fait passer de la mort à la vie. Même si on meurt, on est en vie, on est avec Dieu. Dieu donne cette promesse de vie pour l'éternité. C'est pour ça qu'on appelle la vie éternelle. Mais quand on a cette vie, et ça c'est dès maintenant, à partir du moment que l'on croit ça, que Dieu nous transforme, la Bible nous dit qu'il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne sais pas si on réalise toujours, si on prend le temps d'apprécier ce que Dieu nous dit, qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes, qu'on est assis à côté de lui, qu'on est dans sa présence. Quel mérite humain peut nous conduire sur cette chaise-là? Même si je suis une très bonne personne, aucun mérite est suffisant pour me conduire à cette place-là. Ça nous emmène à apprécier aussi, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, de réaliser la position que vous avez, de réaliser qu'il est assis où, Dieu? Il fait quoi présentement? Dieu est assis, il règne. Il nous fait asseoir avec lui pour qu'on règne avec lui aussi. La vie qu'il nous a donnée n'est pas une vie de misère. La vie qu'il nous a donnée n'est pas une vie où constamment on est abattu. La vie qu'il nous donne est une vie en abondance, une vie abondante. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des épreuves, mais c'est une vie aussi qui est remplie par la personne de Jésus-Christ. Je vais continuer le texte. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Ce que Dieu a voulu faire, c'est de manifester la richesse de sa grâce. Pourquoi une naissance virginale? Pour montrer la richesse de Dieu. Je vais lire un dernier texte. Luc 1, les versets 28 à 35. Ça dit, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Une autre tourne que l'on a au Québec, Ave Maria. Je ne vais pas le chanter, ça va sonner un peu à Éric Lapointe. Là. Mais Ave Maria vient de Jérôme qui a traduit le grec au latin. Alors, ce qu'on appelle la Vulgate. Quand que Jérôme a traduit ce texte-là, la salutation de l'ange dit « Ave Maria ». Salut. Et on parle des fois de la Vierge Marie, puis on peut penser, Marie, elle en était où, elle, par rapport, par exemple, au péché, par rapport à son besoin d'avoir un sauveur, par rapport à ses mérites humains. Pourquoi Dieu a choisi Marie? Pourquoi Dieu a choisi elle? Est-ce que c'est parce qu'elle le méritait? C'était une belle personne, une bonne personne, n'avait jamais péché? Le texte dit bien, et c'est le seul texte sur lequel on peut se référer. Là. Il n'y a pas d'autre texte. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Dieu a choisi de faire grâce à Marie. Quand Dieu donne grâce, le Seigneur est là aussi. Le Seigneur l'accompagne. Marie, une grâce t'a été faite. Une grande faveur, on pourrait dire ça comme ça. Une faveur t'a été faite, Marie. Et là, tu es bénie parmi
parmi les femmes, tu es bénie parmi toutes les femmes. Et là, Marie, on va dire, là, on se souvient qu'elle a eu peur, là. Elle a peur de quoi, là? Imaginez l'ange Gabriel. En passant, Gabriel, ça fait un petit bout de temps qu'il existe, là. La Bible nous dit que Gabriel, il est là depuis, évidemment, la création des anges que Dieu a fait, mais on le voit même dans l'Ancien Testament à des moments où il est là. Et là, cet ange-là revient voir Marie, puis on peut imaginer un ange tout à fait glorieux, grand. Dieu a choisi de se manifester, de se révéler en envoyant un de ses messagers. Un ange, littéralement un messager. Et là, Marie a peur de quoi? Marie a peur de quoi? Troublée par cette parole. Elle n'est pas troublée par l'ange. Elle n'est pas troublée par la gloire de cet ange-là, parce que les anges sont glorieux. Mais c'est quoi que tu viens de me dire? Une grâce t'a été faite. Qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter? Il me semble que je n'ai pas travaillé fort. Je n'ai pas prié et jeûné pendant des mois. Comment ça se fait que tu me dis, une grâce t'a été faite, tu es bénie entre les femmes? Alors Marie se pose certainement la question, il se passe quoi là? Pourquoi tu me dis ça? Elle se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Regardez le verset 30. L'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car, et là il va répéter ce qu'elle n'était peut-être pas sûre d'avoir catché, là. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu t'a fait une grâce. Jérôme, quand il l'a traduit à la Vulgate, je vais le dire comme ça, malheureusement, il l'a traduit plena gratia. Pleine de grâce. Marie pleine de grâce. Ce qui est en train d'enlever l'accent de l'œuvre de Dieu, que Dieu aime être riche en grâce, en bonté, en compassion. Cette traduction peut sous-entendre que Marie, selon son mérite, Dieu s'est approché d'elle. C'est faux. Dieu a choisi une naissance virginale pour montrer l'impossibilité, pour révéler. Marie dit, comment ça se fait? Je ne connais pas d'homme. Je veux continuer de lire. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Sauveur. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Et Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. La richesse de la grâce de Dieu. C'est ce qu'on va se rappeler dans les temps à venir. Comme il l'a fait avec Marie. Dieu a déployé sa grâce sur Marie. Pas à cause de ses mérites. Pour révéler l'impossibilité humaine et dire, au-delà de toute capacité humaine, au-delà de tout mérite humain, je veux révéler ma richesse, la richesse de ma grâce, qui est encore vraie aujourd'hui, qui est encore vraie aujourd'hui, qui est encore disponible aujourd'hui. Cette idée de pureté virginale n'est pas pour placer l'accent sur le mérite de Marie qui était pure. Et je ne veux rien enlever à Marie. Je crois qu'elle était un personnage particulier des Écritures, certainement une femme de Dieu. Mais l'accent n'est pas sur la virginité, la pureté, mais sur l'impossibilité, la révélation de la richesse, de la grâce de Dieu, que Dieu a déployée sur Marie, que Dieu fait avec nous encore aujourd'hui, que Dieu nous donne. Dieu nous rencontre encore aujourd'hui. Dieu veut te rencontrer. Ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans est encore possible aujourd'hui. Est encore possible. Quand que Dieu donne, il ne va pas donner en fonction si tu as été sage ou non cette année. Peu importe les pires choses que tu as faites. Peu importe les meilleures choses que tu as faites. Dieu veut donner. Ça implique certainement de croire. De croire. Imaginez que le Père Noël donne aux enfants également d'excellents cadeaux, mais seulement à ceux qui le veulent. Seulement à ceux qui le veulent bien.
ce Père Noël n'a rien à voir avec ce que Dieu a à nous donner, nous, aujourd'hui. Mais encore, quand on place notre foi en Jésus-Christ, c'est ce qu'il veut nous donner. Dieu se révèle encore aujourd'hui par divers moyens. Si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, que vous avez goûté la richesse de sa grâce, que vous la célébrez aussi, rappelez-vous ce que Dieu vous a donné. Conduisez-vous dans la vie chrétienne comme telle aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses dans nos vies qu'on n'a pas à réformer. On a à changer certaines choses dans nos vies pour suivre ce que Dieu nous dit. Mais même si on est des enfants de Dieu, on ne gagne pas la faveur de Dieu. Dieu nous la donne quand on a placé notre foi en lui, quand on a cru en lui. Dieu habite en nous. Quand Dieu habite en nous, c'est parce que le lieu est très saint. Le lieu est très saint. Dieu va régénérer notre esprit. Il vient habiter avec nous, faire un. Dieu continue de nous conduire aujourd'hui. Et je vais juste conclure par un dernier texte. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, qu'on soit conduit par lui. J'aimerais conclure par la prière, qu'on puisse après ça se conduire avec la musique, répondre à Dieu avec les chants, qu'on puisse le célébrer. Prions tout d'abord. Dieu, on te loue pour ta parole. On te loue pour ce que tu nous dis à travers cette question qu'on demande, pourquoi une naissance virginale? Dieu, ce que tu nous réponds, c'est parce que tu nous aimes. Que tu veux nous délivrer, nous libérer, nous sauver. Et tu as pourvu, à travers cette naissance, celui qu'on appelle Jésus, le Fils de Dieu, mourir pour nous, pour moi. Et je comprends aujourd'hui, Dieu, qu'à travers cette naissance, ta colère qui est juste, qui est sur moi, peut être tout aussi justement détournée et placée sur ton Fils. Dieu, je crois en toi. C'est ce que je veux vivre. Continue, Dieu, de me conduire, de répondre à ces questions que j'ai pour toi. Et Dieu, tu veux nous révéler aussi la richesse de ta grâce. Peut-être, Dieu, il y a des éléments encore que je n'ai pas compris. De la grâce, de ce que tu veux me donner, comme tu l'as fait pour Marie. Dieu, donne-nous de pouvoir comprendre. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, pour qu'on puisse saisir la vie que tu nous donnes pleinement en Jésus-Christ. C'est par le nom de ce précieux nom de Jésus-Christ que l'on prie. Amen.